Imaginez un peu, devoir concevoir la maison parfaite, mais sur un terrain qui a tout d'un couloir. C'est exactement le défi architectural un peu extrême qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va voir comment une contrainte qui paraissait insurmontable a été transformée en une vraie démonstration de design intelligent. Bon, allons droit au but. Voici le plan dans son intégralité. La première chose qui frappe, évidemment, c'est ce ratio. 30 mètres de long pour moins de 7 mètres de large. Pour se faire une idée, c'est plus long que la largeur d'un court de tennis. La question qui vient immédiatement à l'esprit est vertigineuse. Oui, comment est-ce qu'on évite cet effet wagon de train? Comment on fait pour que les gens qui vivent là ne se sentent pas comme dans une simple enfilade de pièces, toujours à l'étroit? C'est vraiment ça, tout l'enjeu du projet. Réussir à créer de l'ampleur là où, sur le papier, il n'y en a absolument aucune. Alors comment est-ce que l'architecte a pu relever ce défi? Eh bien la première réponse, et sans doute la plus spectaculaire, elle se trouve dans l'organisation de l'espace de vie principal. C'est vraiment là que la magie opère. Tout commence ici, un grand salon de 30 mètres carrés. C'est le point d'ancrage de la maison. En plaçant ce grand volume au centre, le design installe tout de suite une sensation d'ouverture. C'est la base, le socle sur lequel tout le reste va pouvoir s'articuler. Et ce qui est vraiment brillant, c'est la suite. Juste à côté, on a un espace repas de presque 15 mètres carrés qui se dessine. Mais regardez bien, il n'y a aucune cloison, pas de mur, la séparation entre les espaces, elle est juste suggérée, elle n'est jamais imposée. Et ce terme, coin repas, il est super important. Ce n'est pas juste une table qu'on a poussée dans un angle. Non, c'est un vrai espace de vie qui est délimité de manière psychologique par l'immeuble, par la circulation, ce qui permet de préserver le volume global de la pièce. On retrouve exactement le même principe avec la cuisine de 12 mètres carrés qui est complètement ouverte sur la salle à manger. Du coup, cette séquence salon, puis salle à manger, puis cuisine, ça crée une perspective qui est totalement ininterrompue, une ligne de fuite qui nous fait complètement oublier l'étroitesse de la parcelle. Et voilà le résultat. En fusionnant ces trois zones, le plan arrive à générer un espace de vie commun de plus de 56 mètres carrés, entièrement ouvert. Sur une largeur de moins de 7 mètres, c'est une vraie prouesse. Ça donne l'illusion d'un espace beaucoup plus grand. Ok, donc l'espace public, c'est une réussite. Mais quid de l'intimité? Voyons voir comment cette même intelligence spatiale a été appliquée aux zones les plus personnelles de la maison. Le point crucial, il est là, dans ce chiffre. On n'a pas simplement 4 chambres, non, on a 4 suites complètes qui ont été pensées comme de véritables cocons autonomes. Pour bien comprendre, on va regarder une de ces unités de plus près. Chaque chambre est systématiquement couplée à sa propre salle de bain. Ce n'est pas un détail, c'est le concept central, le module. Une formule gagnante qui est simplement répétée 4 fois. Et cette approche modulaire, elle est géniale à plusieurs niveaux. D'abord, elle assure à chaque occupant une intimité parfaite. Personne n'empiète sur l'espace de l'autre. Ensuite, elle optimise l'agencement au centimètre près. Elle offre à tout le monde le même niveau de standing. Et on peut aussi imaginer que ça a dû bien simplifier le chantier. Le message derrière tout ça, il est très fort. Ici, l'espace personnel, ce n'est pas une option, ce n'est pas un luxe, c'est la base même du confort. Chaque chambre devient une sorte de retraite, une bulle privée au sein de la maison. Maintenant, déplaçons notre attention vers les deux extrémités de la maison. Ce ne sont pas de simples entrées ou sorties. Ce sont des zones tampons hyper fonctionnelles qui jouent des rôles très spécifiques. La comparaison est assez frappante. D'un côté, à l'avant, on a la façade publique et sécurisée, un poste de garde, un garage, des toilettes pour les invités. Et de l'autre côté, à l'arrière, on a le pool de service et de travail, un espace commercial, une chambre de service, une terrasse technique. La présence d'une guérite n'est pas du tout anodine. C'est l'affirmation que la sécurité fait partie intégrante de l'architecture, et ce, dès le seuil de la porte. C'est un vrai point de contrôle qui filtre l'accès au cœur de la maison. Et à l'exact opposé, on a le magasin. Ce mot, il suggère bien plus qu'un simple placard. Ça peut être un bureau, un atelier, une petite boutique. C'est une reconnaissance que la maison d'aujourd'hui est aussi très souvent un lieu de travail. Le point clé, en fait, c'est cette gestion super intelligente des flux. Les visiteurs, la famille, le personnel, d'éventuels clients, chacun a son propre circuit sans jamais interférer avec les autres. Et ça, c'est la clé pour une cohabitation harmonieuse entre toutes les facettes de la vie moderne. Alors, au final, que faut-il retenir de ce plan? Quand on assemble toutes les pièces du puzzle, on voit se dessiner une image très claire de ce qu'est l'habitat contemporain. En résumé, la solution tient en 3 grandes stratégies. 1. On maximise l'espace commun pour donner une impression de grandeur. 2. On compartimente l'espace privé en module autonome pour garantir l'intimité. Et 3. On repousse toutes les fonctions utilitaires aux 2 extrêmes pour ne pas polluer les espaces de vie.
Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie du projet. Ce plan, ce n'est pas juste une coquille vide. Il organise, il anticipe les besoins d'une vie qui mélange la famille, les réceptions, le travail, la sécurité, le tout sur un terrain que beaucoup auraient jugé impossible. Donc ce plan n'est pas seulement une solution à un problème ponctuel, c'est peut-être un prototype de la maison de demain, une sorte de machine à vivre, agile, qui intègre les multiples facettes de nos vies. La vraie question, ce n'est peut-être plus de savoir si on peut vivre dans un espace étroit, mais plutôt si nos maisons traditionnelles, elles, ne sont pas devenues trop rigides pour nos vies d'aujourd'hui.